J'ai un masculin ici, regarde, qui est en train de changer. Voilà, un masculin qui est en train de changer complètement sa vision des choses et peut-être aussi sa manière de faire vis-à-vis de toi qui regarde cette vidéo. Donc c'est bien pour toi, ce tirage. Alors, on prend le Golden Keeper. Hein, et on me dit que il est inquiet. Il est inquiet, ce monsieur, là, ce masculin, parce qu'il ne sait pas comment tu vas réagir à ce changement. Voilà, il se dit... Comment est-ce il ou elle, pardon, bien évidemment, va réagir par rapport à ça? Le fait que j'ai changé. Je pense qu'il a eu un déclic, ce masculin. Ouais. Et il y a une évolution par la suite. Hein. Voilà, on a une évolution. Ce masculin, il a totalement changé sa vision des choses et puis sa manière de faire aussi. Et du coup, on me dit qu'il y aura quand même une évolution. Une évolution, même si ça l'inquiète parce qu'il ne sait pas comment tu vas réagir à ça. Bon, alors on me dit, alors attention, hein, c'est très spécifique. Alors pour certains, c'est une rentrée d'argent imprévue, voilà. Et pour d'autres, ça signifie aussi que cette personne-là, elle a l'impression vraiment que qu'elle a gagné le gros lot avec toi, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'elle a changé du coup. Elle a vraiment fait le casse du siècle, quoi. En te rencontrant, en sortant avec toi, en te fréquentant, cette personne-là, elle a vraiment l'impression d'avoir évolué avec des pas de géant. Alors, on me dit que ça n'a pas toujours été le cas, hein, puisqu'on a quand même la mauvaise personne. Au départ, c'était quand même, j'ai l'impression, quelqu'un qui n'était pas clair, qui savait même elle-même qui ne savait pas elle-même ce qu'elle voulait, pardon. Et du coup, cette personne-là, au départ, elle n'était pas forcément là pour de bonnes raisons. Hein, tu vois, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui disparaissait assez régulièrement, des allers-retours, des hot and cold, comme on dit. Hein. Et cette personne-là, elle a changé. Elle s'est rendue compte qu'elle allait te perdre, j'ai l'impression. Ou peut-être que tu as pris, toi, la décision de couper. Ouais, tu vois, c'est une personne qui pense tout le temps à toi. Tu es tout le temps dans sa tête. Tu squattes sans payer de loyer. Cette personne-là, elle pense à toi H24. C'est ce que je te disais, tu es un pactole pour cette personne. Tu es réellement un pactole. Elle a fait le casse du ciel en te rencontrant, en fait. C'est vraiment... tu es parfaite ou tu es parfait à ses yeux. Et c'est pour ça que cette personne va changer. Oui, parce que... cette personne-là, elle a vraiment envie de faire les choses de la bonne manière. Et elle a très très peur de se retrouver seule. C'est-à-dire que tu la rejettes parce que justement elle a changé, que tu n'acceptes plus. Parce que selon moi, tu as accepté beaucoup trop de choses avec cette personne. Et justement, elle a peur que quand elle va revenir, comme tu as accepté déjà trop de choses auparavant, et bien que tu n'acceptes plus les dernières choses qu'elle va te proposer. Sauf que les dernières choses qu'elle va te proposer, ce seront les bonnes choses. Et ce sera la bonne personne. On me dit qu'il y a des synchronicités actuellement, des signes avant-coureurs de ce changement. Tu as dû voir peut-être plus de messages de sa part, plus de propositions pour se voir. Enfin voilà. C'est quelqu'un qui est très très stressé à l'idée de te perdre. Ouais. Et elle se bouge enfin le coco. Amen. Tant mieux. Et toi, ça va te préoccuper un peu. Hein. Voilà. On te parle de la nouvelle préoccupante pour elle. Parce que, voilà, tu vas te dire, mais c'est un piège en fait. Qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Et on me dit, alors, vous allez en tout cas, selon moi, vers un futur ensemble. Parce que c'est le futur proche. Et vous allez aussi vers un futur que vous ne connaissez pas. Donc c'est ça aussi qui lui fait peut-être peur et qui va peut-être te faire peur à toi. Dans le sens que vous avez toujours fonctionné d'une manière et que du coup ça va être différent. Donc là, le futur il est incertain, il est proche mais il est incertain. Et vous avez très très peur. Et il y a aussi le fait que soit toi, soit lui ou elle, vous êtes peut-être de nationalité étrangère, de culture différente. C'est possible, hein. C'est juste une indication supplémentaire.
Et on me dit que cette personne-là, pendant très longtemps, elle a fait la politique de l'autruche. Elle niait l'évidence de votre rencontre, de votre relation. Ça lui a fait très très peur. Et du coup, bah voilà, elle faisait la politique de l'autruche. Elle s'enfermait, elle répondait pas aux messages, elle faisait des allers-retours. Jusqu'à ce qu'elle ait ce fameux déclic. Waouh! Alors là, je vais finir avec ça. Ouais, bah, oh la vache, pardon. Désolée, ça m'a échappé. Du coup, alors là, on a 2 cartes, mais vraiment, hein. J'ai la vie conjugale. Donc là, on a 2 personnes qui vont se mettre ensemble. Eh oui. Ça, c'est la finalité si tu acceptes, bien évidemment, que cette personne, elle revienne vers toi changée. Voilà. On a la vie conjugale. Et en dos de deck, j'ai le succès en amour. Donc proximité, harmonie, équilibre amoureux. Ensemble. Très bonne nouvelle, namasté. Allez, on prend des petits signes astro pour voir si ça te correspond. Donc c'est son signe à lui, elle ou le tien. Voir les deux. Tu adaptes encore une fois et tu me dis en commentaire son signe. Vierge, Gémeaux, Cancer, Sagittaire, Capricorne, Taureau. Et en dos de deck, je vais avoir les béliers. Et je vais prendre une ou 2 lettres. Alors, c'est des lettres du prénom, du nom de famille. Voilà. De cette personne. Ok. Allez, j'en ai assez. Je vais avoir Z. Oups, j'ai fait tomber. C. Ah bah, décidément. C. F. B. T, N. Et les 2 dernières, hop, pardon, le E et le N à nouveau.